Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans l'émission Radio Paris Gagnant, votre émission de sport et du Paris sportif. Au programme de l'émission du jour, écoutez, nous allons parler de la petite reine, c'est-à-dire du cyclisme et du Tour de France qui va démarrer donc là incessamment sous peu d'ici quelques jours ce week-end. Donc voilà, le Tour de France 2017. Alors c'est une course suivie par beaucoup de passionnés de cyclisme et pas que. Je sais qu'il y a aussi beaucoup de personnes qui regardent pour les paysages. Voilà, alors il y en a aussi qui regardent forcément pour la compétition. Voilà, beaucoup de parieurs. Il y en a beaucoup aussi qui parient sur cette compétition, le Tour de France, généralement sur les grands tours. Donc aujourd'hui, j'aurai un invité, Luigi, avec qui on parlera de ce Tour de France 2017. On vous écoutez, le présentera un petit peu et puis on verra ce qu'il est possible de faire avec les cotes sur les différents maillots, vainqueurs du tour. Le top 3, voilà, on vous donnera un petit PMT à la fin, un petit pari moyen terme pour ceux qui veulent suivre ce Tour de France. Voilà, donc restez bien à l'écoute. Allez, c'est parti, on accueille Luigi. Donc voilà, on accueille Luigi. Tu es là, Luigi? Et je suis là. Ouais. Merci beaucoup d'être aujourd'hui avec nous pour l'émission spéciale Tour de France. Alors Luigi, tu es déjà connu aujourd'hui dans le monde du pari sportif. Pour ceux qui te connaissent pas, peux-tu te présenter un petit peu? Alors je me présente rapidement. Je fais comme j'avais déjà dit lors d'une précédente émission. Je pariais beaucoup sur tous les sports à la base et en argel. Ouais. Et en ayant parié même au tout début en argel au vélo, j'ai vu que je gagnais de l'argent et pas sur les autres sports. Évidemment maintenant j'arrive à gagner un peu partout grâce à toi. Mais voilà, c'est pour ça que je me suis mis directement au vélo, surtout que je rate très peu de courses, on va dire toutes les courses de division 1, ce qu'on appelle division 1 dans le vélo. D'accord. Je rate très peu de courses, c'est pas comme si c'était une obligation pour moi et je me régale du coup à parier le vélo et du coup j'en ai fait ma spécialité et voilà, ça marche pas mal dans les paris, sauf ces quelques derniers mois avec le Giro, un petit peu avant, un petit peu après où c'est compliqué. Ouais. Mais voilà. Bon, Voilà, on va dire que tu as eu quelques impondérables comme, je sais plus, en contre-la-montre, ton coureur qui est en tête et il y a une crevaison, c'est ça que tu m'as raconté? C'est pas une crevaison, il est sûr qu'il va gagner, enfin qu'il va arriver devant le concurrent sur lequel j'avais bête. C'était un H2H, ouais, c'était un face-à-face en fait, c'est ça? Un H2H, face à face. Et la seule crevaison, elle était pour ma pomme. Et en plus, mon big bet, quoi, Ouais. mon bet max que je mets sur les courses, donc Bon. 2%. C'est un impondérable, oui, dans le vélo, les impondérables, c'est les chutes, les problèmes mécaniques, Formule 1, les accrochages, casse moteur, panne d'essence, bon, ça arrive très peu, mais bon, voilà. Je t'expliquais dans une des vidéos que tu disais les sports à chrono, mais que tu mettais de côté la Formule 1 Ouais. et le vélo parce qu'il y a des machines avec. Voilà, la machine, tu la contrôles pas. Autant en athlétisme, c'est l'humain pur, quoi. Donc, il n'y aura pas de problème mécanique. Autant le vélo et la Formule 1, faut prendre ça en compte aussi, forcément, quand tu prends un pari. Et voilà, il est possible que. Et c'est ce qui t'est arrivé. Voilà. Donc, écoute, donc on comprend pourquoi aujourd'hui tu aimes parier sur le vélo parce que tu as eu de bons résultats. Alors aujourd'hui, on va rentrer dans le vif du sujet, le Tour de France 2017. Alors on dit Tour de France, ça part d'Allemagne. Bon, on a l'habitude. Ouais. Le quatrième fois, je crois que ça part d'Allemagne. Ouais, c'est vrai, ouais. C'est vrai que ils aiment bien souvent partir soit de Belgique, soit des Pays-Bas, soit aussi d'Allemagne. Donc ça part de Düsseldorf avec un prologue, on va dire. Enfin, On contre la montre individuelle. voilà, il parle de contre-la-montre individuelle. Avant, ça s'appelait un prologue parce que c'était plus court le prologue. Bon, pour déjà essayer de faire, pour essayer de faire ça peut faire quelques petits écarts. Toi aujourd'hui, comment tu analyses le parcours? Alors, déjà, ce qu'il y a d'intéressant dans le parcours, c'est qu'il n'y a pas des fois, il pourrait y avoir un contre-la-montre par équipe. Oui. Et là, il n'y a pas de contre-la-montre par équipe. Donc, ça va, on va dire, par exemple, si un gros favori, ça peut énormément le favoriser, un contre-la-montre par équipe. Et du coup, un outsider peut être vraiment défavorisé dans le sens si son équipe est vraiment pas bonne en contre-la-montre. Il peut perdre rapidement 1 minute 30, 2 minutes et là le tour est fini pour lui quasiment, quoi.
Ouais, t'as raison. Donc cette année, il y en a pas. Pourtant, moi, j'adorais ce concept de contre la montre par équipe. Je trouvais ça très sympa à regarder. Bon, bah, cette année, il y a pas. Donc ça, c'est quand vous êtes parieur. Ça, c'est vrai que déjà, si vous voyez qu'il n'y a pas de contre la montre par équipe, c'est vrai que bon, ben déjà, c'est pas l'équipe qui va faire la différence. Elle va pas vous faire gagner du temps. 1 minute 30 à 2 minutes sur cette étape-là. Par contre, après, avoir une équipe forte, je pense qu'on est tous les deux d'accord, ça aide beaucoup. On voit Froome Ah, dans le Tour de ouais, France. Froome, il a une équipe énorme. Il a Neve, il a Gerrans. Voilà, ça reste du costaud et ça va l'aider forcément, ça va l'aider dans la montagne et puis en plaine quand il va falloir rouler Ben, peut-être derrière des échappées, c'est ça? c'est ça. Ben, surtout, ça va l'aider, pas pour rouler derrière les échappées, ça va l'aider à faire un tempo et à éliminer la plupart des équipiers des autres équipes, en fait, Oui, qui vont subir ce tempo. Donc voilà, il va se dire par exemple, un tel va rouler pendant 10-15 bornes à son max, un tel prendra le relais, un tel prendra le relais. Et là, si tu es dans une équipe, par exemple, avec un ou deux grimpeurs qui peuvent t'accompagner en montagne, il y en a forcément un, voire les deux qui vont sauter, alors que Froome, il restera encore un ou deux équipiers. c'est Il a ça. vraiment une équipe énorme là. Bon, il a Kirienka qui est pas folie en montagne, mais qui peut imposer un tempo avant l'école, voire en montagne un petit peu même. Il a Sergio Henao, il y a Kwiatkowski, il a Nieve, il a Michael Landa, Geraint Thomas. Enfin, c'est que des gens qui peuvent carrément Nieve, enfin peut-être un peu moins Nieve, mais Geraint Thomas, Landa, Henao, c'est des gens qui peuvent presque gagner un Tour de France, quoi. En fait, pour ceux qui sont novices un peu au niveau des paris, au niveau des courses cyclistes, quand vous voyez ça en fait dans une équipe, surtout dans les étapes de montagne, en fait, faut imaginer une équipe comme plusieurs étages de fusée en fait, enfin d'une fusée qui vont se détacher au fur et à mesure. C'est-à-dire les rouleurs d'abord, après vous avez ceux qui sont plus faux plat, petite montagne, après moyenne montagne, après grosse montagne. Donc voilà, petit à petit, c'est comme ça que ça se passe et ben voilà, le but du jeu c'est de prendre le potentiel de chaque coureur, quoi. C'est ça, au mieux. Ouais, c'est le cyclisme moderne, parce que souvent on me dit, ah tiens, il n'y a pas eu d'attaque alors que c'était une grosse étape de montagne. Mais en fait, l'attaque, elle se fait aussi de par les équipiers. S'ils peuvent plus longtemps ils peuvent tenir, plus longtemps ils éliminent les autres, Ouais. plus ils font de cassures, plus c'est un coup bien joué, quoi. Ça, Donc c'est important à prendre en compte. c'est pas forcément avoir une grosse attaque comme à l'ancienne avec Armstrong. Surtout Froome, lui, il joue plutôt avec les kilowatts et tout ça, donc il va gérer son effort. Il sait D'accord. que les équipiers doivent rouler à tant d'allure pour tuer les équipiers des autres. Et après, il se retrouve avec les seuls favoris qui ont pu suivre, quoi. Et il peut même des fois, rien qu'avec ses équipiers, lâcher un Contador carrément. Oui, tout à fait. Donc, important l'équipe. D'ailleurs, il y a un pari proposé généralement par les books, c'est qui sera la meilleure équipe, sachant que la meilleure équipe, c'est, je crois, le temps des 3 ou 4 meilleurs premiers qui sont pris à chaque étape, c'est ça? Ouais, c'est les trois premiers qui arrivent. C'est ça. Exact. Et aujourd'hui, favori, tu as la Movistar, après tu as la Sky, et après ça. tu as AG2R, un peu plus loin, tu as Astana, Orica, Cannondale. Donc pour toi, les boucles, là, ils se sont pas trop trompés au niveau de Movistar, Sky, AG2R? Non, pas tant que ça. Cannondale, je sais pas combien c'est, parce que je l'ai pas sur Pinacle. Cannondale, ils sont à 15. Voilà, alors Cannondale, faut se méfier d'eux, mais bon, alors attends, ouais, est-ce qu'ils ont quand même je pense qu'eux, ils vont pas venir là spécialement pour le général, donc c'est ça qui est chiant, parce qu'ils ont quand même une bonne équipe d'outsiders pour la montagne, Ouais, et pour jouer le classement par équipe, mais le problème c'est qu'il peut y avoir, c'est pour ça que j'essaie d'éviter de prendre ces paris, parce qu'il peut y avoir par exemple un Talanski qui joue pas une étape pour avoir 10 minutes de retard et pouvoir gagner une étape le coup d'après. c'est ça. Vu Ok. qu'il aura 10 minutes de retard, personne ne va le poursuivre. Moi, généralement, ce type, avec l'expérience aussi, parce que je regarde le Tour de France depuis des années maintenant, et que je parie aussi dessus, des fois, il peut y avoir des grosses surprises aussi au niveau des teams. Parce que, comme tu dis, c'est pas rare de voir, je sais pas moi, une étape qui se conclut avec des échappés qui ont 20 minutes d'avance. Donc, s'il y a un ou deux coureurs d'une équipe dedans, et que cette équipe-là est pas trop mauvaise en montagne et tout ça, bon, bah après, l'écart, il est fait et aucune autre équipe ne revient, quoi. Tu vois? Ça peut tout changer. Je pense que c'est dangereux de miser là-dessus. Après, la logique, on pourrait faire, par exemple, miser, je sais pas moi, 1% sur Movistar et 1% sur Sky. Parce Ouais. que bon, c'est sûr qu'ils vont souvent arriver dessus, mais je suis pas sûr que les cotes, elles valent vraiment
Ouais, enfin, c'est pas que ce serait compliqué, mais tu peux avoir t'aurais quoi? Tu aurais du 2,50, 2,60 pour Movistar et Sky, tu aurais du 3,2. Donc, bon, voilà, Voilà. tu ferais un bénéf, mais c'est pas non plus. Trop de Et risques voilà, pour le petit bénéfice, vu qu'il quoi. peut se passer pas mal de choses dans ce classement-là. Alors, on a dit, on part d'Allemagne. Que penses-tu cette année au niveau des. Est-ce que c'est bien équilibré au niveau des contre-la-montre, des arrivées en col? Qu'est-ce que tu penses du parcours? Alors je pense qu'il est super le parcours et de ce que j'ai entendu, enfin, de ce que j'ai vu, ça a été un parcours choisi par les gens en fait et il y a eu pas mal de gens qui ont proposé des parcours D'accord. et il y a eu un jury qui a voté pour le parcours préféré on va dire ou peut-être qu'ils ont fait un mix de tout ça, je sais pas. Mais ce que je pense du parcours c'est que c'est un parcours assez bien équilibré et voilà pour les sprinters. Pour les sprinters, à partir, on va dire, de la 12e étape, il y aura plus grand chose, quoi. Ouais. Il y a, il y a, il y a 1, 2, 3, je crois 9, 4, non, 5 grosses étapes de montagne, mais 5 grosses étapes de montagne, donc ça D'accord. c'est parfait. Après, il y a beaucoup de parcours accidentés, plaines, et voilà, quoi. Pour des baroudeurs, un petit peu, des gens qui vont essayer de partir de loin pour Voilà. essayer d'aller gagner leurs étapes. Aujourd'hui, si on regarde un peu la presse, si on regarde les bookmakers, les favoris de ces gens-là, c'est Froome, Richie Porte, Quintana, Contador. Voilà, il y a Fulsang aussi qui a fait un bon Paris-Nice qu'il a gagné d'ailleurs. Il y a quoi? Il y a Fabio Aru, Bardet, Valverde. Donc on voit qu'il y a deux gros favoris qui se détachent, c'est Froome et Porte. Est-ce que tu es d'accord? Ah, largement d'accord. Pour moi, ça peut. Alors, le seul qui pourrait créer la surprise, ça serait Quintana. Mmh. Le problème, encore que Quintana, ça va en contre-la-montre, Limiter la casse? il peut limiter la casse, mais c'est pas non plus c'est un petit gabarit, donc c'est difficile pour lui. Ouais, un Colombien, ouais. On est Donc, d'accord. voilà. Et donc non, pour moi, les books ne se sont pas trompés. Ils s'étaient trompés sur Porte, ceci dit. Ah ouais, mais non, la masse d'argent et les gens un peu avertis ont fait que la cote de Porte a chuté et que maintenant elle est à autour de 2,75. Froome est autour. C'est ça? 3,42 Porte et 2,44 Froome. Toi, tu l'as à 3,42? Sur Pinacle. Ah oui, d'accord, ok, ok, d'accord. Pour les francophones à l'étranger, ça marche. Et puis, ok, d'accord, il n'y a pas de souci. On va dire hors Argel, voilà, parce qu'il y a quand même des moyens. Alors, vas-y. justement, hors Argel, elle était plus haute, la cote de Porte, que sur en Argel, que sur hors Argel. D'accord. Et moi, je l'avais chopé à 9 quelques mois avant, carrément. Ah oui, t'as pris Richie Porte gagne au Tour de France à 9? Ouais. Bon, bah très belle anticipation de marché et très beau PLT donc, que tu as en cours. Pas mal ça, intéressant. Tu l'as pris à quelle période toi, en début d'année? Je l'ai pris, alors attends, je vais te dire. Je l'ai ici alors attends, je vais te dire ça. Ouais, tu regardes un peu dans ton bilan. Ok. Tu regardes ça? Voilà, je l'ai pris à 9 exactement, le 13 novembre. Le 29 décembre, elle était encore à 9. Ah oui, là, on est encore l'année dernière. Ok, d'accord. Okay. Ouais, voilà. Et en 9 juillet, il était à 8,50 encore. Voilà. Donc, Bien, non, bien, parfait. Écoute, très bien. Belle anticipation de marché. D'ailleurs, je ferai bientôt une vidéo sur l'anticipation de marché. Je vous expliquerai un petit peu ce que c'est. Il y a moyen de faire des choses parce que là, tu l'as pris à 9. À Amy, tu fais tu fais de la revente. Bon, sur Betfair, là, c'est pas le but de l'émission, mais voilà, vous pouvez faire un live, c'est-à-dire revendre en fait sur Betfair votre cote ou aujourd'hui, voilà, vous avez aussi le système de cash out en France. Et ben là, quoi qu'il arrive, toi, maintenant, tu pourrais déjà gagner de l'argent, quoi qu'il arrive. Voilà, si tu arrivais à faire ça. Pris sur Betfair, mais voilà. Oui, non, mais non, je suis d'accord avec toi. Hein. Après, faut. Avec l'anticipation de marché, avec Betfair, ouais, on pourrait faire des genres de comme on a fait avec Mélenchon et tout ça. C'est ça, en politique. On est d'accord. Donc Froome Porte, voilà, à moins d'un accident, d'une blessure, d'une chute, ça devrait pour toi se jouer là-dessus. Ok. Pour moi, il y a 10% de chance que peut-être Quintana gagne, mais. Il y a combien de pourcents de chance? 10% de chance que si un des deux ne gagne pas, ça va être un. Ouais.
Je vois jamais Contador pouvoir gagner à son âge. Donc à 8 c'est pas valu quoi. Quintana, si toi tu vois une proba de 10%. Ok, Contador pour moi il commence à se faire un peu vieux. Fulsang, je suis pas sûr qu'il tienne 3 semaines. Bardet, je pense que Bardet ça va pas faire du podium cette année comme l'année dernière, parce que l'année dernière, faut le dire, il avait profité de pas mal de choses qui sont passées en sa faveur, voilà, par rapport aux autres. Voilà, aux autres coureurs. Tiens, d'ailleurs, juste vite fait comme ça, le top 3 là, de ce Tour de France, donc j'étais en train de, voilà, pour préparer l'émission, regarder un petit peu tout ça, les cotes. Donc on a du Chris Froome et du Richie Porte autour de 1,40, voilà, 1,50 même, pour Richie Porte. Après, derrière, on a... Voilà, qui peut prendre le troisième strapontin là? Quintana, Haru, Contador, Bardet. C'est quand même Quintana qui a encore la faveur des pronos, non? Ouais, c'est Quintana qui va. Pour moi, les books sont pas trompés là-dessus. Si, pour moi, ça va faire porte sur premier, je pense. Ouais. Froome derrière et Quintana. Après, il faut se méfier avec Froome parce qu'il n'a pas fait un bon critérium du Dauphiné. Et à chaque fois que Froome a gagné le Tour de France, il a gagné le critérium du Dauphiné. Ah, donc là tu passes sur une statistique. D'accord. Bon, attention, hein, l'échantillon n'est pas de 500 trucs comme ça, mais voilà, ça donne une petite indication. Ok. Ok. Non, mais c'est bien. Et Nairo Quintana, comme ça, pour top 3, vous pouvez trouver du 2,50, 2,40. Donc voilà, ça peut valoir le coup. Voilà. Je méfie aussi parce que Quintana a fait le Giro. Et bon, il n'était pas en forme, il était à 80% pour le Giro pour arriver à 100% au Tour de France, mais ça peut peser. Mais comme d'habitude, il est allé s'entraîner pendant un mois dans ces montagnes colombiennes. Il a été faire des globules rouges. Hein. Voilà. Comme on dit, aller s'entraîner à hauteur, ça aide forcément. Donc 2,50, il faut voir top 3. Tiens, je me fais juste une réflexion comme ça. Ok, donc... Vas-y, non. Je pense une fois sur deux, il va faire top 3 quand même. Quintana, il n'est pas venu ici, il n'a pas gagné le Tour d'Italie. Enfin, il y a une surprise qui était du moulin, donc je pense qu'il est très très revanchard. Voilà, en espérant que le contre-la-montre, ça va. Il n'y a que 26 km, donc c'est ok. Ouais. Qui a derrière Valverde, je ne le vois pas tenir assez longtemps, Contador non plus. Donc je ne vois pas d'autres qui d'autres pourrait faire top 3 parce que finalement, Bardet, il aura autant de problèmes en contre-la-montre que Quintana. Ouais. Voilà. Il y a une petite chose à dire, c'est que le dernier contre-la-montre, c'est l'avant-dernier jour, c'est ça, non? Oui, je crois que c'est l'avant-dernier. Et on dit que généralement, hein, enfin ça c'est par expérience, on dit que généralement un contre-la-montre comme ça en fin de Tour de France, ça nivelle les valeurs. En fait, il y a moins d'écart que si c'était en début, en milieu, parce que tout le monde est un peu cramé. T'es d'accord avec ça ou pas? Oui, tout le monde est un peu cramé, ça dépend, parce qu'il y en a qui ont leur pic de forme en 3e semaine. Ouais. Donc je suis pas sûr non que les spécialistes spécialement... après oui, les spécialistes de contre-la-montre, je pense qu'ils seront plus en forme en début de semaine pour gagner le premier, parce que est-ce qu'ils sont sûrs d'arriver jusqu'à la fin? Oui, ça pourra peut-être... Après, ce que je veux dire, c'est que les écarts sont moindres. C'est ce que je veux dire. Moindre, mais un Froome, un Richie Porte, il va quand même creuser quand même assez d'écart sur des Bardet. Ok. Donc retenez bien que voilà, si je vais dire une bêtise, hein, s'il y a du Richie Porte 3e à un moment donné ou 3e du Tour de France à l'avant-dernière étape, avec, je vais dire une bêtise, admettons qu'il n'y ait plus de Froome, t'es Quintana premier, Porte 2e à 30 secondes, voilà, avec le dernier contre-la-montre, Porte il va passer devant Quintana, donc on est d'accord. Ouais, c'est 13 km, il lui met les 30 secondes. Non. Surtout que Porte, il rigole plus du tout cette année. Donc... il a jamais vraiment rigolé. Hein. Quand je voyais son visage. De la maintenance ou des conneries comme ça, le pauvre. Sachant que Porte, c'était, faut le rappeler, le lieutenant de Froome, donc il a été à bonne école. C'est pour ça. c'est pour ça. C'est le moins qu'on puisse dire. Il y a aussi un pari un peu compliqué, et les boucles le savent très bien, c'est pour ça qu'ils le proposent aussi. Maillot à poids, parce que maillot à poids, c'est pareil. Il peut se passer plein de choses. Là, par exemple, il y a Pinot, Pinot favori du maillot à poids. Ça, je comprends pas, par exemple. Après, je me mets à la place du bookmaker, c'est très compliqué de sortir ces codes-là. Maïka à 7, Roland à 13, De Gendt, Contador. Maïka. Comment? À 7, il est Maïka.
Il est autour de 7, ouais, si je prends la cote moyenne, ouais, à peu près. Ok. Moi je l'ai hors argel à 5,75, du coup s'il est à 7 en argel, je trouve que c'est quand même assez value quand même à 7. Ah là, quand je te parle des codes moyennes, je suis en or argel ici, hein. Ouais. Ok, ben à 7 c'est quand même pas mal. Donc les codes prises il y a quelques heures, là. Donc je pense pas que ça a chuté autant, mais Non. j'ai du 8, 7, 6, donc je prends la cote moyenne. Mais Maïka, oui, c'est un très bon grimpeur. Il joue souvent de maillot à poids en plus. C'est pour ça, mais il est pas passé leader. Je sais même pas dans dans quelle équipe il est, mais c'est qui le leader de son équipe? C'est lui le leader de son équipe? Alors je vais te dire ça. C'est vrai que j'ai pas regardé son équipe à Maïka. Mais c'est vrai qu'à la limite, lui, voilà, c'est quelqu'un qui va viser qui peut viser les poids, ça, on est tout à fait d'accord. Et je préfère mettre un billet sur lui que sur Pinot, par exemple. Parce que Pinot, Non, mais Pinot, c'est une connerie, je pense, de le mettre en meilleur grimpeur. Je sais pas pourquoi ils ont sorti ça d'ailleurs. c'est un excentrique. Bah voilà, c'est le Tour de France, c'est en France. Il va vouloir. Ouais. Bon. Ben, lui va jouer le général, surtout Pinot. Donc c'est pour ça que tu me dis Maïka. Bien sûr, Maïka, lui, il jouera pas le général, je pense. Donc voilà, ça c'est clair. Donc il y a Bushman, le jeune avec lui. Et ouais, ça va être donc le leader de son équipe. Mais bon, je suis pas sûr qu'il joue spécialement le général. C'est ça. Tu peux être leader d'une équipe et viser le maillot à poids. Et toute ton équipe va être pour toi et va essayer de ramener ça. Ouais, non, mais je suis d'accord. Donc... Il a Sagan avec lui, donc... oui, c'est ça. C'est ça. À réfléchir, Maïka, pareil, ça peut être quelque chose à tenter pour après faire un arbitrage. Si vraiment vous voyez que les premières étapes de montagne, il va chercher les points, sa cote va forcément chuter. Et que si Pinot, lui, à l'inverse, bouge pas, bon, bah alors là, vous savez un petit peu. Voilà, par contre, si on mise sur un Maïka, il faut miser vraiment très petit, du type 0,25%. Bien sûr, non, bien sûr, c'est pas un truc maillot à pois, comme je te dis, c'est un peu compliqué. S'il y a quelqu'un qui part, je sais pas moi, la première étape de montagne, c'est un grippeur pas trop mauvais qui prend tous les points, lui pareil, il va en faire son objectif. Donc c'est un coureur qui est même pas peut-être dans la liste aujourd'hui. Donc c'est ça le problème avec le Tour de France. Comme on a vu avec Géniez sur le Tour de France l'an dernier, qui est à 200 contre 1. Bah oui. Ah oui, je me souviens, toi tu l'avais annoncé, ouais. Tu l'avais annoncé. Il a été pendant longtemps, j'ai pu arbitrer. Bon, c'était un arbitrage farfelu, mais on a fini par gagner de l'argent. Mais voilà, quoi. C'est vraiment, il faut arbitrer, je pense, ces grosses cotes-là au fur et à mesure. Tout à fait, non mais c'est pour ça. Après, meilleur jeune, favoris, ils sont deux, il y a Louis Mentes et Simon Yest. Voilà. C'est là que j'ai raté ma grosse value. C'est là que tu as pris ta grosse value, c'est ça? Non, que j'ai raté. Ah, j'ai raté une bonne value, ce que j'avais en tête Mentiès, en fait, il était à 3. Ouais. Et Yates était favori. D'accord. Et le temps de bien réfléchir, et quand je me suis dit, si, mais de toute façon, je vois Mentiès largement, c'est à 3, c'est obligé. Ça s'est inversé. À 2. Ouais, ça s'est inversé, ouais. C'est lui le favori maintenant. C'est lui le favori. Et là, généralement, dans les jeunes, c'est rare qu'il y ait des surprises, quoi, parce que voilà, c'est souvent le top 3 des boucles qui finit par gagner, à moins qu'il y ait des blessures, des chutes. Hein. Mais voilà. Mais je pense que ça reste encore value. Je me tâte à 2 envoyer un membre à 2,02. Bon, bah écoute. En petite mise, j'appelle ça les value sim, les values. Ouais. En fait, ouais. Donc à réfléchir, hein, tu as encore quelques heures. C'est ça l'avantage. On va finir par, comment j'allais dire, le maillot vert, le maillot à points, pardon, pas à poids, mais à points, où favori comme d'habitude, maintenant depuis quelques années, Peter Sagan, sa cote a chuté. Voilà, je sais que toi tu l'as pris plus haut qu'elle est aujourd'hui. Tu l'as pris autour d'un 60, aujourd'hui elle est plutôt un 45, un 50 max. C'est vrai hein, que Peter Sagan, on va dire que c'est un passe-partout. Il peut sprinter, il peut aller en moyenne montagne. Voilà, alors que tous les autres derrière, Kittel, Demar, Greppel, tout ça, c'est des gros tracteurs. Hein. C'est des gros tracteurs. J'avoue que je ne me suis pas positionné assez vite, mais non, ça m'embête un petit peu de la prendre pour moi, malgré que je pense qu'il va quand même gagner ce maillot vert. Donc après voilà, que ce soit une cote à 1,50, 1,40, bon oui, la value est moindre, mais si tu penses qu'il va gagner de toute façon, voilà, la value elle est là. Ouais, faut penser, est-ce que c'est un safe ou est-ce que c'est vraiment une value? C'est ça, c'est ça. On pourrait se dire, bon allez, on envoie tout dessus parce que c'est sûr il va gagner. Un 46,9, il faudrait qu'il passe au moins 70% du temps pour que ce soit légèrement rentable. Ouais, c'est...
1,62, c'est 65% du temps, on commence à être bien rentable. Donc, il y a quand même un bel écart entre 1,46,9 et 1,62. Au niveau alors là, on part un peu en initié, on espère. Vous allez dire, ben non, l'écart est faible, mais on parle au niveau des probabilités en fait. Donc, c'est plus la cote se rapproche de 1, plus les écarts vont être énormes entre, par exemple, une cote à 1,01 et à 1,10. Il y a un énorme, il y a quand même un fossé de plusieurs pourcentages de probabilité en fait que d'une cote à, on va dire, 2 et 2,5, tu vois. Enfin, j'essaie d'expliquer aux auditeurs, vu qu'on parle en probabilité. Voilà, ceux qui savent pas trop, vous pouvez regarder des vidéos que j'ai déjà faites et des choses comme ça. J'explique un petit peu ce que c'est. On pourrait se dire, tiens, la cote est à 1,62, elle est encore à 1,48, ça va, c'est pas grave, si le gars dit que c'est ok, on va le jouer. Mais faudrait que le gars ait 30% de roi pour être sûr que, voilà, en la prenant à 0 vers en dessous ou quoi, que le pari soit bon. Donc du coup, si le tipster donne 1,62, la cote est 1,47, ça paraît faible, mais en fait c'est un gros écart en réalité. Ok, bon écoute, nickel. Allez, pour terminer, parce que sinon je lis, je vais me faire taper sur les doigts, j'ai un temps à respecter. Toi, on en a déjà parlé des paris et tout. Toi, qu'est-ce que ça gagne quand même, voilà, j'en sais rien. Qu'est-ce que tu dirais là, pour conclure un petit peu l'émission, un pari qui te paraît pour toi assez safe, si je peux dire ça. Alors, le pari pour moi, le plus safe que je pense quand même encore, ça serait Louis Mentiès à 2,02 meilleur jeune, parce que plus j'y réfléchis, plus je vois même pas Simon Yates pouvoir accrocher Mentiès au final. Je pense que c'est un pari safe où on peut envoyer entre 0,5% et 1%, pas plus, parce que la value est petite, mais c'est un truc quand même. Je suis hésitant entre safe et value. Pour moi, on doit miser sur Mentiès et je vais envoyer tout à l'heure parce que c'est à pas rater. Je pense qu'il va gagner quasiment plus de 60% du temps le maillot blanc. Quitte à faire un objectif. J'ai lu un petit interview juste avant. D'accord. Quitte à faire un arbitrage après. C'est ça. Quitte à faire un petit arbitrage, mais je pense qu'il n'y aura pas de surprise au final là-dessus. Ok, écoute, merci en tout cas Luigi à toi d'être venu dans l'émission, nous faire partager un petit peu ta passion du cyclisme. Voilà, je sais qu'il y en a pas mal d'auditeurs qui adorent ça aussi. Donc rendez-vous à tous sur les routes du Tour de France, ça commence ce week-end en Allemagne. Écoute Luigi, on fera peut-être un point final dans 3 semaines à la fin du tour si ça t'intéresse, je te redirai à ce moment-là. Ok ? Avec grand plaisir, comme ça on verra mes résultats et tout ça. Et n'hésitez pas à mettre une petite pièce sur Rich Support si vous voulez quand même à 3,42, vous pouvez mettre 0,25. Voilà, pour pimenter ce Tour de France. Exactement. Merci à toi de m'avoir invité, Benoît, en tout cas, c'est super sympa. Merci Luigi, merci à toi, merci beaucoup. Et on va conclure l'émission. Donc voilà, l'émission du jour est terminée. Et j'ai aussi quelque chose à vous annoncer. Nathan va nous quitter, voilà. Oui, voilà. On est triste. Nathan, il s'occupe aussi de la technique de l'émission. Il a eu son coaching aussi là depuis janvier. Il a progressé dans les paris sportifs. On essaiera de l'avoir au téléphone dans l'année pour Avec plaisir. Un peu ce qu'il en fait, ce qu'il fait. Donc merci Nathan pour tout en tout cas. Merci à toi et puis merci à tout le monde. Voilà, merci d'avoir participé à l'émission. Je recevais des mails, on parlait de toi et tout. Donc c'était tout le temps sympa, en bien. Et tu as progressé quand même dans les paris sportifs, donc c'était ça le but. Voilà. Effectivement. Donc on verra ce que ça donne maintenant par la suite quand tu seras tout seul. Voilà, je vous en ferai part. Et n'oubliez pas que vous pouvez me retrouver sur mon blog www.parier-gagnant.com en podcast. Et puis si vous pariez pas trop non plus. Ça reste du sport de niche, le Tour de France, le cyclisme. Allez, je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir à tous. Sur Radio Évasion.